particulièrement les élèves de la première S. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de chimie intitulé Généralité sur la chimie organique. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de la chimie organique. Je vais vous parler de l'historique, de son origine, d'où vient la chimie organique. Donc, ce qu'il faut retenir, à l'origine, la chimie organique portait son étude sur les substances issues du monde vivant. Donc, si on parle de monde vivant, on fait allusion au monde végétal et au monde animal. Donc, cette chimie-là s'opposait à la chimie minérale. On dit chimie minérale ou chimie inorganique, qui portait son étude, elle, sur les substances issues du monde minéral. Le monde minéral, c'est le monde provenant des roches, des eaux naturelles et de l'atmosphère. Maintenant, c'est ainsi. Un chimiste dénommé Wöhler, c'est un Allemand, qui réussit à créer la première substance biologique appelée l'urée à partir d'un composé minéral. De ce fait, on comprit alors que la chimie minérale et la chimie organique obéissaient aux mêmes règles. Elles se diffèrent tout simplement de par leurs propriétés. Donc, les composés organiques, ce qu'il faut retenir, exemple, le pétrole, c'est un composé organique, les gaz naturels, les alcools, etc., sont presque combustibles, c'est-à-dire ils peuvent prendre feu, tandis que les composés minéraux le sont rarement. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir de l'historique de la chimie organique. On peut définir la chimie organique comme la chimie des composés du carbone, que ces composés soient naturels ou artificiels. Artificiel, ce qui a nécessité l'intervention de l'homme, c'est-à-dire ce que l'homme a fabriqué. Maintenant, ce qu'il faut retenir, les composés organiques, l'élément carbone est omniprésent. Dans les composés organiques, vous avez toujours la présence de l'élément carbone. À chaque fois que vous avez un composé et que vous décelez la présence de l'élément carbone, sachez que c'est un composé organique. Maintenant, il y a des exceptions, et parmi les exceptions, on peut citer le carbone. C'est une exception. Les oxydes de carbone, à savoir comme le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les carbonates de formule chimique CaO, CO2, les cyanures, exemple NaCN, les carbures, qui ont tous un caractère minéral, bien vrai qu'ils comportent l'élément carbone. Maintenant, nous allons mettre en évidence le carbone. Et pour cela, on fait recours à l'expérience du pyrolyse du sucre. Pyrolyse veut dire action de brûler. Si on met le sucre dans un type qu'on met en contact avec le feu, au fil du temps, nous allons observer un dépôt noir. Et ce dépôt noir décèle tout simplement la présence du carbone. On peut aussi faire recours à la combustion du butane. Si la combustion du butane va donner un dépôt noir, ce dépôt noir qu'on observe dans la couverture en dessous décèle tout simplement la présence du carbone. On peut faire aussi recours à l'action de l'oxyde de cuivre sur l'amidon. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer, après ce phase avec l'oxyde de cuivre, nous allons avoir un dépôt de carbone, un dégagement de dioxyde de carbone, un dégagement du monoxyde de carbone. Donc c'est comme ça le carbone est mis en évidence. Maintenant, on peut, en partant de ces expériences, vous pouvez facilement déceler telle matière comporte l'élément carbone ou pas. Donc les matières
organiques, généralement, ils sont combustibles ou bien ils ont tendance à se noircir lorsqu'ils sont en contact avec le feu. Donc, si on vous dit, donnez des exemples de matières qui comportent l'élément carbone, c'est très simple. Toute matière qui a tendance à prendre feu, ça c'est qu'il contient l'élément carbone. Ou bien à se noircir, ça c'est qu'il contient l'élément carbone. Donc, vous pouvez citer exemple le bois, parce que si on le met en contact avec le feu, il prend feu, il contient l'élément carbone. Vauquet, il contient l'élément carbone, parce que si on le met en contact avec le feu, il va prendre feu, il contient l'élément carbone. L'huile, il va prendre feu, il contient l'élément carbone. Mais est-ce que l'eau contient l'élément carbone? L'eau, en contact avec le feu, il ne va pas se mettre en feu. Donc l'eau, ce n'est pas de la matière organique, il a un caractère minéral. Donc, à partir de ces expériences, il est très facile de donner des exemples de matières que vous racontez dans la vie qui contiennent l'élément carbone.